Bonjour, on va continuer cette nouvelle séance d'exercice et ça sera sur les représentations graphiques d'une fonction. Alors, premier exercice, donc f est une fonction numérique définie sur R par sa représentation graphique comme ci-dessous. Déterminer, la première question petit a, déterminer le nombre de solutions de l'équation fx égale 1. On a déjà parlé de ça, donc on peut faire tout bref l'explication de ça. Donc f de x est égal à m. Alors ça, c'est y égale f de x et y égale f de x. Géométriquement, donc pour fx, c'est c de f. Et pour y égale m géométriquement, donc c'est quoi y égale m? C'est l'équation cartésienne, oui, d'une droite. Donc ça, c'est delta, une droite d'équation y égale m, et on a dit que pour ces équations, sont des droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses, évidemment, et on prend un point pour la tracer. Alors, je répète ici, le y est égal et égal, et on est en train de chercher le x. Pour ça, c'est un ensemble des points, donc c'est un point m qui appartient à CF et qui appartient à delta. On cherche les communs, comme ici y égale fx et y égale m. Cherchons les x qui vérifient fx égale y et m égale y. Les x communs. Donc, on va chercher les m communs et on est en train de chercher les x, le voilà, pour déterminer le x. Et c'est quoi m appartient à CF et delta? Ça veut dire qu'il appartient à l'intersection tout bref. Et on détermine l'image de x qu'on a trouvée. Donc c'est ça, en tout bref, l'explication de ça. Alors je reviens maintenant à écrire la réponse de petit a. Alors premièrement, premier exercice, petit a. Donc, soit delta, la droite, d'équation y égale m. Alors, cette droite, elle est parallèle, delta, parallèle à DOI. Et qui passe par un point de coordonnées 0, m, soit 0, 1 si x égale 1, ou bien 0, 2 si m égale 2, etc. Bien, autre point, c'est 0, m, 1, m, 2, m, etc. Donc ça, c'est la première explication de ce qu'on a pour CF et delta. On a expliqué c'est quoi delta à la ligne. Donc pour l'équation fx égale m, c'est chercher m. D'accord? Donc, les solutions, l'ensemble de solutions de l'équation fx égale m est formée par tous les x, tous les inconnus. D'accord? Donc, sont formés par tous les x. C'est quoi les x? Donc, géométriquement, c'est les abscisses. Donc, est formé par tous les abscisses des points de CF et qui appartient à delta. Donc, les abscisses des points de CF inter delta. Donc, c'est ça l'ensemble de solutions. C'est bien? Donc, c'est l'ensemble de solutions de l'équation est formé par tous les abscisses des points
Et voilà, CF inter delta. Donc ça, c'est géométriquement. On va chercher les points de contact. C'est d'après les valeurs de M, du réel M. Et on va déterminer leur abscisse, ou bien combien. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ici? Remarquez bien, ils veulent le nombre de solutions. Donc, c'est quoi? Par exemple, on veut le M, celui-là, par exemple. M égale 1, voilà. Voilà la droite qui passe par 0, 1 et parallèle à l'axe des abscisses. C'est bien? Donc, la droite ainsi que cette courbe se coupe en 2 points. Et on va chercher les abscisses. Donc, combien on a de solutions? 2 solutions. Donc, les 2 points d'intersection nous donnent 2 abscisses. Alors, pour le nombre de solutions, c'est pas la peine de chercher les abscisses. C'est que le nombre de points de contact. Donc, autre explication. Alors, troisième point, ça c'est comme un cours. Le nombre, et je souligne ça s'il vous plaît, le nombre de solutions, des solutions de l'équation fx égale 1, vous pouvez nommer ça, c'est par exemple E, et vous dites ici E. Donc, le nombre des solutions de l'équation est le nombre des points communs entre CF et delta. Voilà. La réponse, c'est très clair. Et je pense que j'ai bien expliqué les choses. Et maintenant, on passe à la réponse. Donc, il faut chercher les points de commun entre CF et delta. Et on déduit le nombre de solutions. C'est le même. Et le nombre. Donc, revenons à notre figure. La voilà. Et ça dépend de M. Par exemple, si M égale moins 1, où est le moins 1? On lit évidemment fx égale moins 1. Tout à l'heure, on a dit, remarquez ici, y égale M. Y égale M. Donc voilà l'axe des y. Ou bien l'axe des ordonnées. Ou bien l'axe des images. C'est bien? Donc on les lit ici. Y égale M. Alors, prenons M égale moins 1. Fx moins 1. Donc je vais passer ici. Et je trace la parallèle. Est-ce qu'il y a des points de contact entre cette droite et la figure? Le graphe, non. Donc, comme ça, donc, il n'y a pas de point de contact jusqu'à le 1. Donc, si M il appartient à moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, on n'a pas de solution. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, la réponse, ça sera de cette façon-là. Étoile. Premier cas. Si M appartient moins l'infini jusqu'à 1, ouvert s'il vous plaît. Pas de solution. Voilà. Deuxième cas. Si M, alors revenons à notre représentation graphique, on est ici. M égale 1, on a les solutions. D'accord? Donc combien de solutions? 2. 2 points de contact, cette droite avec l'intersection. Et si on dépasse le 1, regardez bien combien on a de points d'intersection. 1, 2, 3, 4. Donc, je prends ça
puisqu'il est différent de ce qu'on a ici. Donc, on va prendre m égale 1. Combien de solutions? 2. Et si on veut les déterminer, on va faire, voilà le premier point, on cherche l'abscisse, puisqu'on peut le déterminer. Donc, vous pouvez le dire, c'est quoi? C'est moins 2. Le deuxième point de contact, c'est celui-là, c'est 0. Donc, c'est moins 2 et 0. Deuxième cas, si m égale 1. Égale 1. Donc, combien on a de solutions? On a dit 2 solutions. Qui ça? Qui ça? On a dit moins 2 et 0. Troisième cas. Si m, on va parler toujours, voilà, on dépasse le m, donc ça sera combien? On a dit 4 solutions, 4 points de contact. Jusqu'à ce point-là, c'est 2. 2, on a 1, 2, 3. Donc 3. Mais si on est ici dans cette partie-là, c'est 4. Alors, dans quel intervalle? 1 ouvert et 2 ouverts. C'est combien? 4. 1, 2, 3 et 4. Si m appartient à l'intervalle 1, 2, 4 solutions. Parlons maintenant au quatrième cas. Si m, revenons à notre figure, maintenant on est ici, 2. On a dit 1, 2 et 3. Si m est égal 2, donc ici, on ne peut pas le déterminer. Ici, on peut le faire, c'est moins 1. D'accord? Et ici, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas la peine de les déterminer. Alors, si m égale 2, 3 solutions. Cinquième cas. Revenons ici. Maintenant, on dépasse le 3. Regardez bien combien? C'est 2. 2 points de contact, 2 solutions, 2 points, 2 points, 2 points. Et même ici, c'est 2 points. Et on a une continuité de gauche et à droite de la courbe. Donc, ça sera toujours 2. On a ici le R. Et même s'il ne nous donne pas ici le R, c'est à nous de le faire puisqu'il n'y a pas de continuité. Ça veut dire on va vers plus l'infini et moins l'infini. Alors, si m appartient à 2 plus l'infini, 2 il est ouvert. Hein? Si m appartient à 2 plus l'infini, voilà, combien de solutions on a dit? 2 solutions. Et voilà. Donc, c'est ça notre réponse. Et pour ces deux, on remarque qu'on a les mêmes solutions. Regardez bien. 2 solutions, 2 solutions. On peut les regrouper dans un seul cas. On dit si m appartient à 2 plus l'infini, union, le singleton A, on a 2 solutions, mais pas de problème. Ça, c'est petit a. Et on passe à petit b. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Petit b, résoudre toujours graphiquement. Le but, c'est utiliser le graphe. Donc, déterminer graphiquement l'ensemble de solutions de l'inéquation fx supérieure à 0. Alors, on va expliquer les choses un petit peu. On a ici l'inéquation, donc c'est la première fois qu'on va traiter l'inéquation géométrique. Alors, prenons le graphe, comme ça, là, et je vous donne par exemple le point A de coordonnées 2, moins 3, où se trouve. Donc 2 ici et moins 3 c'est ici. Voilà. Alors 2, moins 3. L'image de 2, le voilà. F de 2 est égal à moins 3. Je donne par exemple B, moins 1, 5. Donc, moins 1, 5, c'est ici, moins 1. Et je prends ici 2, 3, 4 et 5.
Donc, c'est ici, à peu près 1. Alors, f de moins 1 égale 5. Le 5 ici, il est positif. Le moins 3, il est négatif. C'est bien? Alors, supposons, ici, par exemple, on a supposé que le A, f de 2, on a supposé que A, il appartient à CF. Hein? On suppose qu'il appartient à CF. On ne sait pas. C'est pas pour cette figure. Je parle généralement, supposons qu'il appartient à CF. Alors, et je prends résoudre ça supérieur à 0. Le premier, donc toujours résoudre l'inéquation, c'est chercher x. Donc ici, le 2, est-ce qu'il est solution? Regardez bien, il est inférieur, donc c'est pas solution, le 2. Et si moins 1, est-ce qu'il est solution? Donc regardez bien, l'image c'est 5, il est positif, donc c'est solution. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, prenons maintenant, sans parler de il appartient, prenons celui-là. Alors, comment il est son ordonnée? Ici, l'ordonnée. Les ordonnées, c'est l'axe des Y. C'est l'axe des fx. C'est l'axe des images. Donc, ce que vous voulez de ces 4 choses, ça veut dire le même axe. Alors, je prends ici le point. Comment il est son ordonnée? Il est positif. Prenons ici le point son ordonnée, c'est ici. Prenons un autre point, son ordonnée, ici. Donc toujours le projeter sur cette orthogonale, sur cet axe, il est positif. Alors, on remarque tous les points qui se trouvent ici, leur ordonnée, il est positif. Et les points qui se trouvent au-dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire ici, là, l'ordonnée, il est négatif. Et si on a la fonction, voilà, c'est l'axe des fx. Y égale fx. C'est bien? Donc, prenons une courbe, par exemple, comme ça. Voilà la courbe. Alors, prenons ce point. Il est déjà, d'accord, l'ordonnée positif. Prenons ce point, l'ordonnée, il est négatif. Donc, si on veut chercher les points de cette courbe dans leur ordonnée est positif, donc on va prendre cette partie-là. Les points qui appartiennent à cette partie-là. On exclut ces 2 points. Ces 2 points, c'est égal 0. L'ordonnée, c'est égal à 0. Donc si vous avez ou égal, vous ajoutez même ces 2 points. Si vous avez strictement à exclure ces 2 points. Comme ça. Et résoudre l'inéquation, c'est chercher x. Où on va lire les x? C'est sur cet axe-là. Ça veut dire on va étudier. C'est comme le domaine de définition où appartient x ici. Et voilà l'explication. Donc c'est quelque chose de nouveau dans ce chapitre pour nous. Donc on va répondre à cette question. Petit b, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur à 0. Alors, l'ensemble, comme tout à l'heure, l'ensemble des solutions de l'inéquation fx supérieur à 0, on travaille dans le domaine de définition évidemment, est formé par, alors géométriquement, c'est par les x. On cherche les x. Et c'est quoi les x? C'est les abscisses. Donc formé par les abscisses des points de f de x, de c de f. Oui, donc qui se trouve en haut. Ça veut dire au-dessus des points de c de f qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses.
Voilà, c'est ça l'explication. Donc, je souligne deux choses ici. C'est l'ensemble de solutions de l'inéquation, évidemment. Alors, il est formé par les abscisses des points de C de F qui se trouvent au-dessus, c'est ça, de l'axe des abscisses. D'accord? On va les trouver. Donc, et vous dites, S, il est formé par quoi? Revenons ici, regardez bien. Donc, l'axe des abscisses, le voilà. Les points de la courbe qui se trouvent au-dessus de l'axe, donc c'est tous ces points-là. Et tous ces points-là, on a déjà dit, donc, on va les lire ici sur cet axe-là. Donc, c'est R. S est égal à R. Voilà notre explication. Je vais donner ici, comme tout à l'heure, voilà, application, autre chose par exemple, je peux vous donner soit comme ça, donc ici 1, 1, et pour donner les résultats un peu, avec des abscisses qui sont simples à les lire. Par exemple, je prends comme ça. Voilà. Ça, c'est G. Et je veux G de X inférieur ou égal à 0. Donner l'ensemble de solutions. Alors, vous voyez bien que le domaine de définition est R, il n'est pas fini ici, de même à droite. Alors, ça, c'est CG. Ça, c'est Y égale 0. Tout à l'heure, j'ai fait ici Y égale 0. Donc ça, c'est l'axe DOI. Alors, supérieur, c'est au-dessous ou sur. Sur, ça veut dire égal. 0, au-dessous et ou sur l'axe. Alors, où se trouve au-dessous de l'axe? Les points, les voilà. Les voilà. Et même ces deux points-là. Cette partie-là est à éliminer. Et on va lire, c'est comme si je vous donne cette courbe-là, j'élimine ça. Et je vous donne déterminer le domaine de définition. C'est comme la même chose, c'est la même chose. Donc, comment on fait pour lire le domaine de définition? Commençons à gauche et on fait comme ça. Regardez bien, jusqu'ici, c'est moins l'infini, moins 3. Et je passe ici, alors ça, c'est 2 plus l'infini. Donc ça sera moins l'infini, moins 3, il est fermé puisqu'on a ou égal. Union 2 plus l'infini. C'est très simple. Voilà. Donc, c'est ça l'explication. C'est comme exercice d'application de petit p. Passons à petit c maintenant. Trouver les extrémums de f géométriquement. Voilà. Donc, par cette courbe représentative, on va déduire les extrémums. On a déjà parlé des valeurs maximum, des valeurs minimum. Deux types des valeurs des extrémums, c'est absolu, on peut dire global encore, mais on utilise absolu, et il y a relative, on peut dire local. Encore, relative, locale. Local, c'est sur une partie. Absolu, c'est global, sur tout le domaine de définition. C'est autre notion, évidemment, bien notre vocabulaire, autre vocabulaire. Alors, par la figure, parlons des valeurs minimales, où on trouve les valeurs minimales. Ça veut dire, on lit les valeurs ici, sur cet axe-là. D'accord? Les valeurs qui se trouvent ici, de la courbe, ils sont minimales. Alors, les voilà. C'est 2. D'accord? Mais on a une valeur. On lit sur ça. Donc, voilà la valeur. C'est quoi ça? C'est 1. D'accord? 1, c'est la valeur minimale. Et elle est atteinte en ces deux points, c'est moins 2 et 0.
Alors, que dit-on de ces deux valeurs? De la valeur 1 minimale, elle est absolue puisqu'elle est minimale pour tout le domaine de définition. Parlons de maximal. Alors, le maximal, regardez bien ici. Mais est-ce qu'il est absolu sur tout le domaine de définition? Mais nous, il y a des valeurs, donc ça c'est 2. Il y a des valeurs ici qui sont supérieures à ça. D'accord? Donc, c'est pas absolu. Alors, on dit que c'est relatif. J'explique les choses. Alors, je prends un intervalle, on a déjà parlé de ça. Un intervalle, on le minimise, il est le plus petit, tel que ça sera maximal. Regardez bien, d'accord? Donc, il était absolu comme ça, ici. Donc, au-dessous, c'est comme ça. Dans ces intervalles, on peut faire comme ça dans cet intervalle, regardez bien, et on peut le minimiser le maximum possible, d'accord? Sur un intervalle ouvert. Vous allez donner cette définition plus correcte l'année prochaine, d'accord? On essaye de vous donner des choses un peu complètes. Alors, essayez de voir. Donc, on minimise l'intervalle qui est ouvert, tel que vous regardez, ça sera un maximal. On dit maximal ou bien une valeur maximale et on dit la valeur ici, atteint sur ce point-là. Alors ça, il est relatif. D'accord? Donc, lequel? C'est 2 est la valeur maximale relative atteint en moins 1. Bien? Alors, parlons de celui-là. Est-ce qu'il est maximum? Là, regardez bien. Donc, on a des valeurs ici qui sont inférieures. Il y a des valeurs ici qui sont supérieures. Alors, il y a ceux qui croient que ça, d'accord, ça, c'est une valeur maximale. Mais non, attention. Donc, hop, si on a croissant, décroît, oui, mais ici, elle est croissante. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est une valeur maximale, relative. D'accord? C'est pourquoi on a dit on minimise. Regardez bien, vous minimisez jusqu'à ce que vous trouvez donc que ça reste toujours non. Alors, on va écrire la réponse. Petit c. Donc, il y a deux valeurs minimales absolues. Donc, f a, c'est pas de valeur. Elle est atteinte en 2 points. Donc, f a une valeur. Ou bien atteint, c'est mieux. F atteint sa valeur minimale absolue en moins 2 et 0, qui est, cette valeur est 1. Regardez bien, une valeur. Elle est atteinte en 2 points, ou bien en 3 points, ou bien un seul point, etc. Donc, valeur minimale absolue, qui est 1. Deuxième point, pour maximal, f atteint son maximum, ou bien maximal, valeur maximale, son maximum relatif. Elle est atteint son maximum en moins 1, qui est 2. Voilà. Il nous reste la dernière question, c'est donner le tableau de variation. C'est très simple, on a déjà fait ça. Donc, le domaine, c'est petit d. Le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, le premier, elle est décroissante jusqu'ici, c'est moins 2. Après, elle croît jusqu'à moins 1. Après, on est ici, elle croît, voilà, elle décroît jusqu'à 0. Et regardez bien, elle croît jusqu'à plus l'infini. Et on va faire, donc premièrement, elle décroît, elle croît, elle décroît et elle croît. Donc les images sont, l'image de moins 2 c'est 1,
L'image de moins 1, c'est 2. L'image de 0, c'est 1. Et pour plus l'infini, on ne peut rien dire. D'accord? Donc, c'est comme ça son tableau de variation. C'est bien? Donc, regardez bien. Est-ce qu'on peut dire ici la valeur minimale absolue? Claire, on peut dire facilement que c'est une valeur maximum, bien minimale. Voilà, c'est 1. Elle est unique. D'accord? Elle est atteinte en moins 2 et 0. Merci, à la vidéo prochaine.